Bonjour à toutes et à tous. Depuis mardi, nous sommes confinés. Depuis mardi, je me demandais comment conserver un lien avec vous et entre nous. Et puis, j'ai trouvé cette idée de vous envoyer cette vidéo pour pouvoir communiquer avec vous par l'intermédiaire du blog de nos paroisses Sainte-Marie et Saint-Martin en Ondaine. Je voulais d'abord vous dire combien vous étiez présents les uns et les autres dans mes pensées et ma prière. Je suis certain aussi que nous avons le souci des uns et des autres. Les nombreux coups de fil donnés et reçus, ainsi que tous les messages via les réseaux sociaux sont là pour en témoigner. Comme vous, je suis témoin de beaux gestes de solidarité et de partage vécu. Nous redécouvrons que nous sommes des êtres de relation et nous mesurons à quel point l'autre peut nous manquer. Ne pas pouvoir lui serrer la main, ne pas pouvoir l'embrasser, lui dire bonjour, comment ça va? Et les enfants, comment vont-ils? La banalité de la vie, quoi. Nous mesurons à quel point la solitude et l'isolement qui, qui marquent un certain nombre de personnes tout au long de l'année sont durs à vivre pour nous qui ne sommes pas habitués. On se sent inutile. À quoi vais-je passer ma journée? Je vais faire du tri, du rangement, c'est le printemps. Mais ça va un moment. Et puis, il fait si beau dehors. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir aller me balader, prendre l'air. Oui, j'avais oublié combien il fait bon d'être dehors à l'air libre. À quoi vais-je occuper ma journée? Il y a bien la télé, la radio, mais ça m'angoisse. C'est anxiogène. Toujours les mêmes choses qui reviennent en boucle. Allez, silence radio. Le silence, c'est bon, c'est bien. C'est bon et c'est bien pour les moines, mais c'est plus pesant pour nous. Il faut du temps pour s'y habituer. Alors, on lit le journal, on ouvre un livre, c'est bien. Mais bon, j'ai envie de sortir, de faire autre chose, d'aller à la rencontre des personnes. Et nous voilà, 5 jours après, au 4e dimanche de Carême déjà. Qui aurait pu penser que nous vivrions un tel carême? J'ose vous dire, j'ai l'impression de vivre un des carêmes les plus vrais, justement à cause de cet isolement, de ce dépouillement, de ce sentiment d'inutilité qui nous fait redécouvrir l'essentiel de notre vie, et en particulier la place des autres, de nos proches et du Christ dans notre vie. Au fond, ça nous propose des questions de fond. C'est quoi vivre? C'est quoi croire? Croire en qui, en quoi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire, veut nous dire à travers ces événements que nous vivons? Il nous faudra prendre le temps de la relecture une fois la crise passée. Je reviendrai vers vous dans quelques jours. N'hésitez pas à réagir et à communiquer cette vidéo autour de vous à celles et ceux qui n'ont pas Internet. Nous savons déjà que nous ne pourrons pas nous rassembler pour vivre les rameaux, la semaine sainte et surtout la résurrection. Nous ne pourrons pas la vivre ensemble, en communauté, dans une église. Mais nous pourrons la vivre ensemble, autrement. Alors si vous aviez des idées, faites-moi signe pour vivre, pour voir comment on pourrait vivre ensemble et par quel signe symbolique vivre ces temps forts de la semaine sainte. En attendant, nous avons Catéo, prions en église, le jour du Seigneur, RCF,
Et surtout, nous avons la prière pour les uns, pour les autres, pour tenir ensemble dans la foi. Prière entre nous, qui nous relie les uns aux autres. Continuons de porter dans la prière les malades et le personnel soignant. Enfin, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne de vivre dans la paix. Amen.